deuxième. Et ma thèse sera que le mari doit être éduqué. Seulement le mari. Êtes-vous dans votre parcours universitaire? Ah, je suis en licence 2. Chers membres du jury, valorisants spectateurs et valeureux compétiteurs, bonjour. Je souhaiterais commencer mon propos en vérifiant quelques notions. Si je vous dis soleil noir, vous me dites certainement oxymore, paradoxe. Si je vous dis le chien se mit alors à miauler, certainement me direz-vous antithèse, paradoxe. Et si je vous dis semaine de repos, concours d'éloquence. Je crains que vous me disiez encore et que vous criez paradoxe. Oui, pour moi aussi. Et le paradoxe a atteint son paroxysme lorsque j'ai enfin compris que le sujet était libre. Sujet libre, ça veut dire des milliers, des millions, des milliards d'idées qui fusent dans mon esprit, tels des cafards, des envahisseurs. Alors, que faire? Je me rassure et je sais qu'à chaque problème, sa solution. C'est pourquoi je vais alors dans le magasin de ma pensée, au rayon bien-être, chercher une bombe, non, plutôt me munir d'un spray, afin de faire disparaître ces cafards. Je l'applique, et là, plus rien. Le silence néant, la quiétude, enfin. Il en resta tout de même un qui était visiblement d'une résistance ukrainienne, qui devint alors ma thèse. Le mari doit être éduqué. Mais comment cette thèse est-elle arrivée dans mon esprit? Je vous le dis. Je suis à nouveau tombé sur les taux de divorce et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Je me suis dit en particulier, mesdames, que vous deviez faire quelque chose. Faisons donc quelque chose. Et j'aimerais vous offrir une solution à 2 éléments. Premier élément, intitulé « Mesdames, vous devez vous faire respecter ». En sa première branche, il est très important que votre mari sache que sans vous, il perd au change. Deuxième branche, il doit savoir que s'il vous perd, c'est parce que il n'en a pas fait assez. Pas dans tous les cas, mais certains. Deuxième élément, l'homme doit participer aux tâches ménagères, bien sûr. Et c'est à mes risques et périls que je vous le dis. Nous ne savons pas quand est-ce que nous irons à la retraite ou même si nous en aurons une. Et messieurs, vous vous posez la même question, j'imagine. Mais qu'en est-il du mariage? Le mariage est un viager. Imaginez donc, mesdames, 40, 50, voire 60 ans de vaisselle, de lessive, de repassage et de ménage. Partagez. Et de mon côté de la barrière, je sais que les hommes sont souvent bien disposés avant le mariage. C'est pourquoi, mesdames, profitez de ce moment pour imposer vos idées. Et puis, vous êtes quand même le sexe faible. Vous avez certainement des solutions. Soyez astucieuses. Amenez l'idée de manière gratifiante, valorisante. Puis, quel homme pourrait résister à cette dulcinée? Qui? Quel homme, quel mari souhaiterait dormir sur le canapé? Mesdames, utilisez des solutions innovantes. C'est pourquoi je vous convie vous aussi à aller dans le magasin de votre pensée. Mais cette fois-ci dans le rayon pérennité. Et dans ce rayon-là, prenez le spray intitulé Éducation avec amour. Utilisez-le afin que nous puissions éradiquer à jamais ce cafard de paradoxe qu'est le divorce. Merci.